Dans le bureau ovale, j'étais présent moi-même. Donald Trump avait dit qu'il était prêt à aider la cause des 2 Canadiens détenus en Chine. C'était lors du passage du premier ministre Trudeau à Washington. Même son de cloche de la part de Mike Pence, le vice-président, lorsqu'il était, lui, de passage à Ottawa. Ça ne semble pas avoir été le cas du côté du G20. Raymond, Justin Trudeau, pourtant, continue de croire le contraire. Oui, effectivement. Il a dit qu'il a confiance que la question a été soulevée. Parce que vous savez, Richard, la Maison-Blanche refuse de confirmer que Donald Trump a donné suite à sa promesse faite une semaine avant le G20 lors de ce point de presse dont vous venez de parler dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, comme quoi il allait soulever la question auprès du président Xi. La rencontre a bel et bien eu lieu en marge du sommet du G20 qui avait lieu au Japon la semaine dernière. Alors, Justin Trudeau s'est fait demander cet après-midi, quelle garantie avez-vous que M. Trump a bel et bien honoré sa promesse? Voici ce que le premier ministre a répondu. Je suis très confiant que les États-Unis ont souligné et soulevé la question des 2 Canadiens détenus en Chine. C'est un enjeu qui nous préoccupe énormément. C'est quelque chose que nous allons continuer toujours de faire, de défendre les intérêts des Canadiens, de ces Canadiens et des Canadiens qui sont en difficulté outre-mer. Le premier ministre Trudeau qui a accueilli aujourd'hui le président ukrainien à Toronto, une première visite en Amérique du Nord. Oui, effectivement, pour ce nouveau président qui est en poste depuis la fin du mois de mai. Il s'appelle Volodymyr Zelensky. Il a toute une histoire. Hein? Il n'avait aucune expérience politique avant de se lancer dans la course présidentielle dans son pays. Il était humoriste avant ça et vedette de la télévision ukrainienne. Il est maintenant l'homme en charge de la Russie. Il participe à Toronto depuis ce matin à une conférence internationale sur l'Ukraine. Une quarantaine de pays participants, des pays sympathiques à la cause ukrainienne, dont le Canada, bien entendu. D'ailleurs, cet après-midi, M. Trudeau en a profité pour réitérer l'appui d'Ottawa à la cause ukrainienne dans ce différend avec la Russie. Voilà maintenant plus de 5 ans, Richard, que les troupes russes ont envahi la Crimée, une région revendiquée, bien entendu, par l'Ukraine. Oui, Zelensky qui avait joué le rôle d'un président dans une vie antérieure. Il n'avait pas été président trop. Merci Raymond. Il est président maintenant. Il l'est maintenant, effectivement.